Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Très d'idiot, un 0 de conduite. Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs. Ouais, ça va border chez toi. Avec le coup du chewing-gum dans les cheveux de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien obligée de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis. Oh, toi l'emplumé! Tu dégages, hein, sinon je te transforme en coiffe d'Indien! Tu veux que je te dise, vieux? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants. Les parents en particulier. Alors là, t'exagères. T'as des parents vachement sympas. Et puis t'as un grand-père d'enfer. Ouais, d'accord, y a pire. Mais au fond, ils sont comme les autres. D'après eux, il faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçats pour être les premiers de la classe. Mais y a pas que ça dans la vie. Y a l'amour. Ouais, sans oublier la télé. T'as raison dans le fond. Bien sûr que j'avais raison. Les grands, ça comprend rien aux enfants. Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans. Et toutes ces choses à faire. C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école. Enfin, un peu. Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite quand même. Oui, mais il y avait un hic. Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école. Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon 0 de conduite. Et j'en ai tellement usé des trucs. Bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes. Même avec des zéros à peu près en tout. Je me rappelle... Mais Cédric! Hein? Ce fils d'andouille, je vais le... Non, chérie! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule. Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur. Oubliez le bulletin de notes. Fallait y penser au coup du somnambule. Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère. Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite sœur? Ça m'est égal. Dis donc, gamin. Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer. La cigogne? Tu me prends pour une bille, Pépé? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans. Ah non? Et qu'est-ce que tu sais alors? Bah, tout, quoi. L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'œuf, les 9 mois dans le ventre de la maman. Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça? Bah, on l'a appris à l'école avec Mademoiselle Nelly. Oh. Eh ben... L'école de maintenant? Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On avait l'air malin, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie, avec nos histoires de choux, et puis de fleurs et d'abeilles. Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs. Eh ben, nous, les humains, c'est pareil.
Mais je t'ai jamais vu voler, papa. N'empêche que ça, c'était poétique au moins. Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie. Eh ben quoi? Face à la réalité. Le canon d'idiot! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je préfère la poésie des abeilles de mon temps aux bébés éprouvettes d'aujourd'hui. J'étais tranquille. Pépé, maman et papa étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question. Et de penser à me demander mon bulletin de notes. Dommage que ça marche pas toujours aussi bien. On avait dit 15h tapante, betterave! Oh, dis, il y a des imprévus dans la vie. Et t'es quand même pas à 3 minutes près. Bon, tu me les prêtes tes trucs, oui ou non? Ouais, y a pas le faux lac quand même. Bah quoi, qu'est-ce que tu attends maintenant? T'as pas l'air si pressé. Tu piges rien, mon vieux, c'est une question de tempo. Tu vas voir. Cédric, ici! Tu l'embarqueras pas au paradis, petit-fils d'Andou! Ouais, c'est dingue. Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises. Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée. Enfin, papa et la machine à laver. Chérie, il y a un problème. Oui, lequel? Ton carnet d'adresse, tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention. Ah! Bien sûr, ça m'a donné des idées. Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman, c'est à laver, s'il te plaît. Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe. Enfin, tu te soucies de ta tenue. Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire. Mais j'ai vite déchanté. Cédric, tu peux m'expliquer ça? La poisse, maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact. Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tourpeau de pas beaucoup travailler à l'école, sans trop de casse à la maison. C'est comme cet après-midi. Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce? Ça devenait mission impossible à force. Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main. Alors, t'as trouvé une astuce? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux. Mince de mince. Alors t'es bon pour la tempête force 10 chez toi. Caligula! Sale bête! Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche. Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil. Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie. Vous voyez? C'est peut-être un symptôme de la rage. Va peut-être falloir le piquer. Et ça va pas la tête? Dites, Madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être. Et puis, je vous fais ça gratis. Eh bien, d'accord, Cédric. Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Je vais finir par croire que t'es bouché, mon vieux. Bon, je te fais le dessin. Regarde, je lâche la bête et... Alors, t'as compris maintenant? Bah non. Oh non, l'idiot, t'as les neurones empâtés de foie ou quoi? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête en fait. C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué question bulletin de notes. Mais le pire, c'est que ça me joue des tours. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi. Mais c'est pas vrai, je rêve, tu le fais exprès ou quoi? Tu vas voir. Oh mince de mince! Oh ça y est, j'ai pigé! Pas trop tôt. Bon alors, je lâche! Évidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi? Mais...
Andouille de chien débile! Mange! Mange, j'ai dit! Oh, d'idiot! Une seringue et je le pique, ce caveau! Laisse tomber, Cédric, j'ai tout compris. Et qu'est-ce que t'as compris, au juste? C'est l'odeur du facteur qu'il aime pas, mais toi, il t'adore. Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi. Mais alors, c'est son amour qui va me perdre? C'est affreux! Hé, bonjour Christian, bonjour fiston. Tiens, t'as ton bulletin? Fais-moi donc voir ça. Bon, ben moi, je vais ramener le chien. Au revoir, monsieur. Salut, Cédric. Cédric! 1000 milliards de... Ouais. Et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors ils ont tout oublié. J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu. Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie. Mon amour pour Chen. J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants. Ouais, enfin, faudrait quand même pas trop rêver. Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, d'accord, j'adore mon pépé. N'empêche que, waouh, il a un sacré caractère. Ça me rappelle la fois où... C'était peu après l'arrivée de Chen à l'école. Je me souviens comment j'ai compris qu'entre elle et moi, c'était pour la vie. Dès que je la voyais, c'était comme si j'avais la fièvre. Alors forcément, j'étais impatient de lui avouer mon amour. C'est moi! Bonjour, maman! Bonjour, chérie. Dis, maman... Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Tu as eu un problème à l'école? Oh, non, pas du tout! Oh. Mais voyons, bien sûr, mon chéri. Je me suis toujours demandé si maman avait vraiment tout compris tout de suite. Difficile à dire. Moi, en tout cas, je me disais qu'il était quand même encore un peu tôt pour annoncer mon prochain mariage. L'erreur, c'est d'avoir oublié Pépé. Lui était bien trop malin pour ne pas deviner tout de suite. Et le lendemain, ça n'a pas raté. C'est maman qui me l'a raconté plus tard. Alors, papa, cette promenade, c'était bien? Bon, comme d'habitude.
Les platanes n'ont pas bougé. Et le vendeur de carpettes n'est pas encore là? De tapis, papa. S'il te plaît, arrête là, tu veux? Ouais. Y'a que la vérité qui blesse. Et le gamin? Pas rentré, lui non plus? Il est dans sa chambre. Il aide une amie à faire ses devoirs de français. Une amie? Dans sa chambre? Eh ben, bravo, et tu laisses faire. Voyons, papa. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Elle et ses parents viennent d'arriver dans le pays. Elle a besoin d'aide. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Ouais, quand même. Sacré gamin. Le coup des devoirs, pas mal. Pas mal du tout. Où est-ce que tu vas, papa? Oh, dans ma chambre. La fenêtre, oui, la fenêtre, j'ai oublié de la fermer. Pas un bruit. Bizarre tout de même. Papa? Hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas honte? Et c'est que on n'entend rien là-dedans, je m'inquiète. Et de quoi? Il travaille. C'est normal qu'on n'entende rien. C'est normal, c'est normal. C'est à voir. Mais enfin, papa, tu ne vas tout de même pas rester planté là. Eh, bien sûr que non. Non, Didiou. Ma fenêtre. Eh ben, bien sûr, elle est bien bonne. J'allais encore l'oublier. C'est ton papa? Ça, non. Lui, c'est mon grand-père. Bonjour, honorable grand-père. Moi, je suis Chen. Chen. Très jolie, Chen. Et bonjour, Chen. Ouais. Et tu voulais quoi, au juste? Moi, je sortais de ma chambre, tu vois, quand j'ai oublié de fermer ma fenêtre. C'est idiot, hein, avec tous ces courants d'air. Il nous espionnait, oui. Sans compter qu'il avait tout gâché, Pépé. C'est vrai, quoi. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Moi, seule avec Chen, j'avais bien l'intention de lui déclarer mon amour. Eh bien, Cédric, tu ne travailles pas? Moi, mais si, Chen, bien sûr. Mais je pensais... pas facile, hein, ce problème. Et voilà, j'avais tellement le trac que j'ai pas encore réussi à lui faire ma déclaration. Quand j'allais enfin me décider, patatras! Pépé était là à nous espionner. Oh, mais ça n'allait pas se passer comme ça. Bien sûr, pas question de régler mes comptes devant Chen. Merci, Cédric. Mais non, vraiment pas la peine de me raccompagner. Au revoir, madame. Soyez remerciée de votre hospitalité. Au revoir, Chen, et reviens quand tu veux. À demain à l'école, Cédric. Et merci pour ton aide. Ah, et dis à ton grand-père que j'étais très heureuse de le rencontrer, par hasard. Par hasard, tu parles. Sûr que Chen n'était pas dupe. Oh, il allait m'entendre, le Pépé. Fais pas semblant de dormir, hein? Ouais, quoi? Pourquoi tu regardais par le trou de la serrure? Mais je regardais pas par le trou de la serrure. Je voulais huiler la serrure. C'est ça, hein? Oui, je voulais huiler la serrure. Menteur! Et d'abord, t'avais même pas de burette à huile! Crédit idiot, t'as raison, gamin. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. La burette. Mais où vas-tu, papa? Bah, acheter une burette à huile, pardi. Heureusement qu'il y a encore quelqu'un qui pense à huiler les serrures dans cette maison. Vous sortez, beau papa? Ne me dites pas que vous avez enfin décidé de vous retirer à l'hospice. Figurez-vous que je vais faire une course urgente. Une course dont je me passerais bien si mon cher Jean s'occupait un peu mieux de son foyer. Oh!
Huiler les serrures, quel menteur! J'étais bien décidée à me venger. Mais, comme dit Pépé lui-même, la vengeance est un plat qui se mange froid. Le moment est venu un peu plus tard, quand j'étais en vacances. Le beau papa bien-aimé, il a décidé de faire la grasse matinée, sa retraite l'épuise. Il a pris son petit déjeuner il y a déjà un moment, et puis il s'est enfermé dans la salle de bain. Encore? Je suppose qu'il va encore sortir sur son 31, comme tous ces derniers jours. Un fiston? Ouais, tous les matins à la même heure. Tu ne trouves pas ça louche, toi? Enfin, Robert, papa a l'âge de faire ce qu'il veut, il est quand même majeur et vacciné. Salut les enfants, je vais faire un petit tour. Oh, dites beau papa, ce serait pas trop vous demander où vous courez tous les matins endimanchés comme pour une noce? Et je me mêle de votre vie privée, moi? Oh ça, hélas, pas qu'un peu. Eh ben justement, puisque je suis trop... Si j'osais, je le suivrais. N'y pensez même pas! Moi aussi, après tout, j'ai bien envie d'aller prendre un peu l'air. L'heure de la vengeance avait sonné. Car papa avait raison. Il y avait du louche là-dessous. Mais fallait être discret. C'est qu'il est malin, le Pépé. Bonjour, bonjour, Madame Commère. Papa avait raison. Plus je filais Pépé, et plus il y avait du louche. Il a même acheté des fleurs. Oh, il ne fallait pas. Oh! Vous êtes vraiment trop gentil, Monsieur Jules. Crédit idiot! C'est tellement agréable de pouvoir échanger des souvenirs du bon vieux temps. Oh, Patapouf, tais-toi. Patapouf. Patapouf, reviens, tu veux? Maudit Cédric! Cédric, c'est le petit-fils dont vous m'avez tant parlé. Pauvre petit, il aurait pu se faire mordre. Sale bête, elle m'avait trahi. D'un autre côté, c'est vrai que j'avais pas vraiment la conscience tranquille. Mais c'est Pépé qui avait commencé. On était quittes. Enfin, c'est ce que je croyais. Cédric, je te cherchais partout. Bah dis donc, t'en fais une tête. C'est la vie, vieux. Elle est parfois d'un compliqué. Bah remets-toi, j'ai une super nouvelle. Chen veut te voir. À la fontaine, elle a dit. Elle a bien précisé Cédric tout seul. À plus. Chen, ça y est, je suis là. Tu voulais me voir? Eh bien oui, j'avais envie qu'on se promène un petit peu, tous les deux, comme ça, pour s'amuser. Chen s'était décidé à m'avouer son amour, c'était sûr. Ça allait être le plus beau jour de ma vie. Sauf que... Oh! Mais Cédric, c'est ton grand-père? Ouais. Oh! Mais pourquoi il nous suit comme ça? Je crois bien que j'ai fait une gaffe que j'ai pas fini de payer. Évidemment, Pépé nous a pas lâché les baskets pendant toute la balade. Alors pas question pour Chen et moi de nous déclarer notre amour. Dans toute cette histoire, j'ai au moins appris une chose. Pas la peine d'essayer de jouer au plus fin avec Pépé. Il est bien trop malin.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ouf, ça y est, elle est partie. Tu parles d'une cousine, un boulet, oui, un cataclysme, un cauchemar ambulant. Quelle semaine! Pourtant, lundi dernier, tout avait bien commencé, puisque c'était le premier jour des vacances. Oh non! Stop! Bah quoi, qu'est-ce qui te prend? La voiture, là, c'est celle de ma tante Julie. Ma cousine Yeti doit sûrement l'accompagner. Yeti? Sa fille, quoi. Oh, viens, on n'a pas intérêt à ce qu'elle nous tombe dessus. Cédric! Oh. Ah! Mercredi. Bonjour, Yeti. Je te présente Christian, un copain. Enchanté. Dis-moi, Cédric, qu'est-ce que tu fais pour tuer le temps dans ce trou perdu? Du skate. Et puis aussi du vélo. Mon Dieu, que c'est commun! Nous pratiquons le tennis, l'équitation et la voile. C'est d'un plus haut niveau. Mais bon, c'est vrai qu'il faut beaucoup de sous pour s'adonner à ces sports. Et tes parents... À propos, ton père vend toujours des carpettes? Des tapis, pas des carpettes. Moi, mon papa, il est dans les affaires. Il voyage beaucoup. Pour le moment, il est à Genève. Je sens que je vais craquer. C'est vrai ça, qu'est-ce que t'attends pour lui coller une paire de baffes? À propos, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie. Elle s'appelle comment déjà? Chen. Et une chinoise en plus. Mon pauvre cousin, tu as un de ses goûts. Laisse-moi, je te dis. À la rigueur, tu peux lui taper dessus, mais pas l'étrangler tout de même. Vous vous amusez bien, les enfants? Ouais, si on veut. Tant mieux, parce que j'ai une bonne nouvelle. Yolande va rester chez nous toute la semaine des vacances. Bah dis, toi alors, t'as pas de bol, hein? Nouvelle atroce. Comme dit Pépé, 2 chefs de gare sur un quai, c'est un de trop. J'allais faire comprendre à Yolande qu'elle devait aller siffler ailleurs. Dis, t'es sûr que ça va marcher? Certain, je vais lui mettre 6-0, 6-0. Comme elle est très orgueilleuse, elle supportera plus de cohabiter avec moi et elle retournera pleurer dans les jupes de sa maman. Ouais, mais elle a un côté sportif. Et puis c'est elle qui a choisi le tennis comme première épreuve. Nous pourrions disputer quelques sets. J'adore le tennis. T'inquiète. Ouais. 0,15. Ouais. 0,30. 0,40. Jeu Yolande. Balle de match. Jeu 7 et match pour Yolande. 6-0, 6-0. J'avais les jambes pourtant, mais erreur fatale. J'avais eu le tort de laisser Yeti m'entraîner sur son propre terrain. Mais je pensais avoir d'autres moyens pour lui rabattre son caquet. Par exemple, le ping-pong. Le ping-pong.
ping-pong, c'était trop proche du tennis, mais le skate... Partez! Vainqueur, Yolande. Désolé, Cédric. Le skate, c'était pas encore ça. Mais restait le foot. Me dis pas qu'elle a aussi marqué le but. Bah, si. Alors, tu vois, mon plan a complètement raté. À table! Et voilà, rôti de veau et purée maison. Appétissant tout ça. Vous n'avez pas de cuisinière, tante Marie-Rose? Non? Ça se voit. Remarquez, comme dit mon papa, il faut beaucoup d'argent pour entretenir le petit personnel. À propos, oncle Robert, vous vendez toujours des carpettes? Si je vends toujours des carpettes. Là, mon papa, il a été super. Jamais j'y aurais pensé. Allô Julie, c'est Robert. Non, pas l'acteur d'Hollywood, ton frère. Dis, nous sommes très ennuyés, Yolande n'a pas l'air de se plaire chez nous. Eh oui, la pauvre chérie s'ennuie. Alors il faudrait venir la chercher au plus vite. Alors, Cédric, tu viens jouer aux échecs? Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ta mère au téléphone. Ah bon? Bah il fallait me prévenir. Maman? Mais pas du tout. Je me plais énormément chez oncle Robert. Oui, Cédric est follement amusant. Si tu le voyais jouer au tennis. Oui, à dans 6 jours. Bisous, bisous. Maman s'inquiétait pour moi. Comme c'est touchant. C'était raté. Yeti s'avérait être un parasite familial de l'espèce la plus tenace. J'étais bien décidée à tenir la distance. Il ne me restait plus qu'une solution. Pas courageuse, d'accord, mais très efficace. Prendre la fuite. Tu la vois? Non. Avec elle, faut s'attendre au pire. Oh, Coucou! Eh ben, où étiez-vous passé? À la crèche, j'étais déjà première de la classe. J'avais les meilleures notes dans toutes les matières. Pâte à modeler, découpage, coloriage. Il faut dire que mon QI est Bonjour exceptionnel. tout le monde. Oh, il manquait plus que lui. Qui c'est celui-là? Permettez que je me présente. Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Pour vous servir, mademoiselle. Mademoiselle? Yolande Carfavel, je suis une cousine de Cédric. Vous êtes issue d'une grande lignée, à ce que j'entends? Plusieurs de mes ancêtres ont eu l'honneur de servir les grands de ce monde, de Louis XIV jusqu'à Napoléon III. Ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. T'as raison. Allez, viens, mêlez-vous. Vous pratiquez quel sport? La voile, le ski, le tennis. Oh, le tennis? Moi aussi! Voulez-vous que nous disputions quelques sets? Avec vous? C'est que mon père aime à me voir jouer avec des gens de mon rang. Mais mon père n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'affaires important. Le mien, il est diplomate. Il voyage beaucoup. Pour le moment, il est à Hong Kong. Cédric, bah alors, tu viens? Ça devient intéressant. Vous avez une petite amie? Oh, que non. Ça tombe bien, maman dit toujours que je serai un bon parti. Et je suis libre en ce moment. Vous avez un titre? Princesse, comtesse, vicomtesse, baronne? Non?
Alors, désolé, mon père n'acceptera jamais. Les nobles se marient entre eux, enfin presque. Mais si vous voulez, nous pouvons rester amis. Il n'en est pas question. Gouja, Minab, mon vous, ça va, hein? Je veux rentrer chez moi. Je veux ma maman. Je ne sais pas si Nicolas l'avait fait exprès, mais il avait été absolument génial. Yeti a drôlement été secouée. Du coup, elle a jeté l'éponge. Au revoir. Au revoir, Yolande, à bientôt. Ouf, elle est partie. Dis, Joe, c'est pas trop tôt. Ça y est, ça y est! Nicolas, sur ce coup-là, t'as été grandiose! Pardon, mais je ne comprends pas que je fais de particulier. Bah, t'as sauvé ma famille d'une calamité prénommée Yolande. Alors, qu'est-ce que tu dirais de faire du skate avec nous? Je ne sais pas si mon père... Oh, ton père, il est à Hong Kong, alors discute pas, tu veux? La famille. J'aime bien ça, la famille. D'ailleurs, au fond, Yolande, je l'aime bien. Mais de loin. De très, très loin. Oh, tout de même. Quelle vie on vit quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai mon pépé. Y a que lui qui me comprenne vraiment. Quand j'ai un problème avec Chen. Par exemple, l'autre jour... Mais si, Cédric, c'est facile. Regarde bien ce que je fais avec les baguettes. Ça avait l'air facile, c'est vrai. Mais moi, c'est Chen que je regardais, pas les baguettes. Et alors? Allez, gamin, ça passera les brouilles et les chagrins d'amoureux. C'est normal. Sacré Pépé, chaque fois il sait trouver les mots pour me remonter le moral. Mais des fois, c'est lui qui devient tout triste. Et alors je m'en veux parce que moi, je sais pas trop quoi faire pour lui remonter le moral. Ouais. Une fois, c'est devenu très grave. Le jour où... Dis-moi, Marie-Rose. Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, je ne retrouve plus mon vieux pantalon de bricolage. Dans l'armoire de la buanderie, je crois. Ah, merci. Papa? Oh oui, qu'est-ce que tu disais déjà? Voilà. Élégant, chérie.
Sur l'étagère du dessus. Excuse-moi, papa. Alors, tu disais? J'ai fini mes devoirs, je peux aller jouer, dis. Oui, mais pas trop longtemps, on dîne dans 1 heure. Papa? Ah oui, c'est vrai. Au fait, maman, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet rôti avec des frites. Poulet rôti, oh, super. Voilà, Chérie, je ne trouve pas les gants. Bon, j'arrive. Bon, voilà. J'ai un problème. Je suis moulu, fourbu, courbattu. Je me sens comme une vieille potiche, quoi. Depuis quelques jours, je ne dors pas bien parce que j'ai mal au dos. Psst, maman, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, à mon avis, c'est à cause du matelas. Il suffirait de le retourner. Seulement pour ça, il faudrait que quelqu'un m'aide. Bah, papa, qu'est-ce qui te prend? Tu parles aux plantes vertes maintenant? Et alors? J'espère au moins que ça ne dérange personne que je parle aux plantes. Allez, viens, gamin, j'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. Dis, Pépé, pourquoi tu parlais à la plante? Écoute, gamin, toi, on t'écoute pas souvent parce qu'on dit que t'es trop jeune. Moi, on m'écoute plus du tout parce qu'on dit que je radote. Alors je parle aux plantes, tu comprends? Mais c'est pas grave. C'est la vie. J'ai pas tout bien compris ce qu'il voulait dire, Pépé. Mais puisqu'il disait que c'était pas grave... Mais en fait, ça l'était grave. C'est même devenu de plus en plus grave. Pépé! Pépé! Hé, Pépé! Pépé! T'avais raison. Tu sais quoi? Je me suis réconciliée avec Chen. C'est grâce à toi, Pépé. Ben, je suis content pour toi, gamin. Mais dis-toi que ton vieux Pépé n'est pour rien dans tout ça. C'est toi qui as su y faire. Dis-moi, papa, qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger ce soir? Bon, rien. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui se passe? Voilà des jours que tu ne manges presque plus. On dirait que tu n'as plus goût à rien. Ben, je crois bien que je suis fatigué de vivre assis là, inutile dans ce fauteuil. Inutile? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de toi, moi. Ah oui? Et pourquoi? Je serais bien curieux de le savoir. C'est toi qui t'occupes du jardin, par exemple. Tu parles. Quelques heures par jour pendant la belle saison pour 3 laitues et une botte de radis, mais le reste du temps, je fais quoi? Eh bien, tu as la télévision, quand même. Ouais, quand je peux choisir le programme. Autant dire presque jamais. Allez, va, te fatigue pas, j'ai plus grand-chose à faire sur cette terre, je le sais. Papa, Dis, Pépé, tu penses pas ce que tu dis, hein? Tu sais bien que j'ai besoin de toi, moi aussi. C'est gentil, gamin, mais t'as beau dire, je sais bien que mes radotages t'ennuient. Je sais bien que je suis plus dans le coup, fini, dépassé. Jour, beau papa, jour, fiston. Bonjour. Bonjour, papa. Jour, chérie. Mais Oh, Robert, papa, ça va pas du tout. Il est en pleine dépression. allons, calme-toi, ce n'est qu'une de ces sautes d'humeur habituelles, t'en fais pas. Je m'en occupe. Oh, merci. Eh bien, beau papa, dites-moi tout, ça va pas fort? Vos rhumatismes, peut-être? Voulez-vous que j'appelle le docteur? Les docteurs ne peuvent rien pour ce que j'ai. Mais merci, Robert. Vous savez, il faut quand même que je vous le dise avant qu'il soit trop tard. Au fond, Robert, je vous aime bien malgré tout. Oh. Tu as raison, chérie, c'est très grave, il m'a dit qu'il m'aimait bien. Pas de doute, il est en pleine déprime. Bon, ben... bonne soirée, vous tous. Moi, je vais me coucher. Amusez-vous bien. Pépé,
n'avait pas le moral, Pépé. Le lendemain, j'en ai parlé avec Chen. Ça me fait la peine à moi aussi. Tu sais, Cédric, je l'aime beaucoup, ton Pépé. Mais tu vas voir, je suis sûre que ça va s'arranger. Oh, Chen et son cœur d'or, elle me comprend si bien, elle aussi. Mais je m'en voulais de pas savoir quoi faire pour Pépé. Papa a bien dit qu'on devait tous y mettre du sien. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Dis, Pépé, tu veux qu'on regarde tes vieilles photos ensemble? Merci, gamin. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment envie de me rappeler le temps où je n'étais pas qu'une vieille chose inutile. Papa, excuse-moi de te déranger, mais tu voudrais bien soulever tes pieds? Oh, ce ne sera pas long. 1 minute, ma chérie. Vois-tu, je pense qu'il serait grand temps d'apporter certaines améliorations de confort dans cette maison. N'est-ce pas, beau papa? Et voilà le travail, fiston. Avec un peu d'imagination, ton grand-père finira par retrouver un moral à tout casser. Et oui, un fauteuil à roulettes. Comme ça, on pourra passer l'aspirateur partout sans déranger mon papa. Tenez, essayez. Je suis trop dans cette maison, mais c'est pas une raison pour m'expédier prématurément au ciel. Il y a encore la solution de l'hospice. Papa croyait bien faire. Mais voilà, le flop et le moral de Pépé qui continuait à baisser à vue d'œil, il fallait vraiment faire quelque chose. Finalement, c'est quand même Papa qui a eu la bonne idée. Enfin, on peut dire ça comme ça. D'après lui, ce qu'il fallait à Pépé, c'était un changement. Attention, le voilà. Beau papa, vous allez être étonné. On vous a préparé une surprise. Oh, je vois. La décision est prise. Je suis bon pour l'hospice. Voyons, beau papa. Allez, fermez les yeux et venez dans le salon. Vous allez être épaté. Crédit idiot, mais qu'est-ce que c'est? Où est passé mon fauteuil? Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Cette cochonnerie, beau papa, c'est un Relax, votre nouveau fauteuil. Relax, le confort du 21e siècle, le dernier cri des recherches en ergonomie. En ergo quoi? Asseyez-vous donc, beau papa. Une démonstration vaudra mieux que tous les discours. Voyons. De la main droite, manœuvrez doucement la poignée vers le bas. Oh, mais doucement, ils disent. Sois patient, Robert, c'est nouveau pour lui. Tu as raison, chérie. Voyons maintenant. Pour relever le dossier, répétez la manœuvre en redressant doucement le dos. C'est pas vrai. Doucement, j'ai dit doucement. Essayez vous-même puisque vous êtes si malin. C'est ça. Ôtez-vous de là que je vous montre et tant pis, c'est ridicule vous tue. Bon, la poignée vers le bas et... Papa! Cédric! Laisse les rires bêtement, chérie. Viens plutôt me lire le mode d'emploi, ça sera plus facile pour moi. Basculez l'accoudoir vers l'arrière. Manœuvrez la poignée. Robert, ça va? Mais Robert, où est-ce que tu vas? Récupérer le fauteuil de ton père avant que le magasin ne le fiche à la poubelle. Et voilà. Papa a réussi à récupérer le vieux fauteuil de Pépé et du coup, Pépé a retrouvé le moral. Un sacré moral même. Dès qu'il voyait Papa, il avait un fou rire. Mais alors, c'est Papa qui s'est mis à faire la tête. Il aurait pourtant dû être content. C'est quand même grâce à son idée si Pépé a retrouvé le moral. Tout de même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mes parents prétendent que je suis mauvais joueur. Moi, je dis que c'est vraiment pas juste de dire ça. Non, c'est plutôt que j'aime pas tellement perdre. Papa dit que je tiens ça de mon pépé, que je suis tout à fait comme lui. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que papa, il y va un peu fort. Parce que mon pépé, comme mauvais perdant, je vous dis pas, c'est quelque chose. C'est pour nous. Belote, rebelote et 10 de d'air. On a gagné. Oui, gagné et sans discussion encore. Pépé, tu joues comme une patate. Cédric. Bah, c'est sa faute aussi. Il joue pas bien. Nom d'idiot! Qui c'est qui s'est fait piquer son as au premier tour? Et qui c'est qu'il y avait une tierce et qu'il a même pas annoncé? Ça veut pas dire que je joue mal. J'avais mes raisons. Oh, vous n'allez pas recommencer tous les deux. Vous avez perdu un point, c'est tout. Laisse-les, Marie-Rose, ils sont aussi mauvais perdants l'un que l'autre. Mais pas vrai! Oh, si, c'est vrai. Allons, maintenant, faites la paix. Non! Mauvais joueur. Toi-même! C'est pas vrai. Je suis pas mauvais joueur. Tu parles. Souviens-toi de l'histoire des POG. Histoire des POG. Comment ça a commencé déjà? Non, non, pas de problème particulier, monsieur Gérard. Puisque je te le dis, c'est un truc formidable. Je l'ai vu à la télé. Allez les gars, ça vous dit une partie de POG? Oh. Ok. Vous le connaissez ce jeu, mademoiselle Lévy? Les POG? Les enfants adorent. Vous savez comment on y joue? Bien sûr. Vous voyez les POG? Ce sont des rondelles en plastique avec un dessin sur une face. Les joueurs font une pile et avec un POG plus solide que les autres, le joueur vise le tas. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez? Oh ouais! Et les POG qui sont retournés sont gagnés. Super! Voilà, c'est simple et rigolo. Pas trop déçus les gars? Me faites pas cette tête-là les copains! C'est vraiment complètement dingue la vie. Au POG, j'étais vraiment un champion. Ouais, seulement voilà. Quel idiot, j'aurais jamais dû. Qui veut jouer avec moi? Moi! Oh. Jen? Eh bien oui, j'adore les POG. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Oui, d'accord. C'est moi qui commence. Oui. Ouais! Tous retournés! Désolé, Cédric. On continue? Bah ouais, si tu veux. À toi de jouer! Concentre-toi bien. Oh! Raté! Eh oui, raté! Gros idiot, je t'ai pas sonné, toi! Aïe! Bon, on va enfin pouvoir être un peu tranquille. À moi! Ouais, encore gagné! On continue? Non! Pourquoi? Parce
que j'ai mal au ventre. Très très mal au ventre. Christian, tu joues? Attends, Cédric, ferme pas la porte, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Nelly! Mademoiselle Nelly! Oui, je t'assure. Oui, je dois reconnaître que cet échec m'avait légèrement contrarié. Et même un petit peu plus que ça. Enfin, j'avais pas perdu mon sang-froid devant Chen. C'était l'essentiel, mais je dois avouer qu'avec Mademoiselle Nelly, ça s'était pas passé comme ça. Les explications que je lui avais données ne l'avaient pas du tout convaincu. Même que ça m'a coûté une belle punition. La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Cédric, c'est toi, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Mais enfin, Cédric. J'ai rien, je te dis. Allez, gamin, vide ton sac. Ben voilà, Chen m'a proposé de jouer au POG. Et alors? La Pépé, il a été chouette. Mais il se doutait pas qu'il était en train de se piéger lui-même. Tout ça pour un jeu? Non, mais t'as pas honte. Bah si. Quand on joue, il faut savoir perdre. Et avec le sourire. C'est ça la règle du jeu. Au fait, c'est quoi ces POG? Oh, tu veux que je te montre? Tu veux jouer? Bah, faut voir. Puisqu'il insistait tellement, je lui ai expliqué la règle du jeu. Mon pépé a tout de suite dit que c'était facile, simple, bête comme chou. Alors Pépé, t'as compris? Pas de problème, gamin. C'est pas plus compliqué que de poser un rail. D'accord, attention, je commence. Gagné! À toi, essaie de faire aussi bien. Oh. C'est pas grave, Pépé. Encore gagné! Encore perdu. On continue? Non, Pourquoi? parce que j'ai mal au ventre. On dit que je suis mauvais joueur. Bah ce jour-là, j'étais pas le seul. Je peux aller jouer dehors avec Christian? Mais bien sûr, mon chéri. À plus tard, Pépé. C'est ça, oui, c'est ça. Très idiot. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, dis-moi ce que tu as, papa. Rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Un problème, beau-père? Non, j'ai rien, je vous dis. Non. Allons bon, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Papa a joué au POG avec Cédric. Ah, je vois. Et vous avez perdu, c'est ça, hein? Vous mêlez pas de ça. Allez vendre vos carpettes. 1000 milliards. Je vends des tapis, pas des carpettes. Et je vous signale que quand on joue, il faut savoir perdre. Être beau joueur, vous savez ce que ça veut dire? Je sais perdre, Kranidou. C'est tout ce que j'aime pas. C'est bien ce que je dis. Vous êtes mauvais joueur, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est Pépé. Il a voulu jouer au POG. La rigolade
Mais enfin, écoute, papa. Tu te comportes comme un vrai gamin. Et toi, Robert, ça suffit. Tu es agaçant à la fin. On dirait que tu prends un malin plaisir à le provoquer. C'est pas vrai, ça. Vous avez entendu? Oh, ça va, papa. Ah, je suis pour rien, moi, c'est lui. Ah, vous le mauvais joueur, et n'insistez pas. Robert, je t'en prie, arrête. Ne le provoque pas. Mais regarde-le, chérie, il n'a toujours pas digéré sa défaite. Non, maintenant, ça suffit comme ça. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos histoires. Mauvais joueur. Même pas vrai. Gagné! Bah, tu t'en vas? J'ai mal au ventre. Hé, Pépé, je m'en souviens de l'histoire des Pogs. Bah, t'as pas été brillant, je te ferai dire. T'as raison, gamin. On est aussi mauvais joueurs l'un que l'autre. Tu l'as dit. Gamin, Oui, Pépé. bonne nuit. Bonne nuit, Pépé. C'est fou, hein, ce qu'on se ressemble, mon Pépé et moi. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.